Histoire 1. Parmi toutes les espèces d'ours, les ours polaires sont souvent considérés comme l'une des plus agressives et dangereuses, suivies de près par l'ours grizzly. Malgré leur réputation de dangerosité, ces animaux fascinants sont en réalité des mammifères marins qui habitent la région arctique. Cependant, ils font face à un problème majeur qui pourrait également avoir des répercussions sur nous, les humains: le changement climatique. En ce moment, de nombreuses personnes, en particulier des défenseurs des animaux, s'efforcent de prendre des mesures concrètes pour préserver cette majestueuse espèce qu'est l'ours polaire, malgré la situation critique dans laquelle il se trouve à cause des effets du changement climatique. Nous ne pouvons pas nier que les attaques d'ours polaires sont également en augmentation, car ces animaux commencent à trouver de nouveaux endroits à habiter, ce qui les amène souvent à se rapprocher des zones résidentielles où vivent des humains, ou à croiser le chemin de personnes qui essaient simplement d'étudier l'impact de la situation mondiale actuelle sur eux. Dans cette vidéo, nous avons rassemblé les histoires les plus glaçantes et terrifiantes concernant les ours polaires. Aujourd'hui, Laura Stone a toujours été attirée par le charme des paysages rocheux de la Terre. En tant que géologue, elle passait ses journées à parcourir des terrains accidentés, cherchant à déchiffrer les secrets cachés dans les couches de pierre. Svalbard, un archipel norvégien niché dans l'océan Arctique, était devenu sa dernière destination d'exploration. La petite ville où résidait Laura était réputée pour sa population impressionnante d'ours polaires. Ces créatures majestueuses arpentent la toundra glacée, souvent visible de loin. Fascinée par leur résilience et leur capacité d'adaptation, Laura avait passé d'innombrables heures à les observer dans leur habitat naturel. Cependant, un jour fatidique, son admiration pour ces animaux fut brisée par un tournant brutal des événements. C'était un matin frais lorsque Laura se mit en route pour sa randonnée habituelle, équipée de ses outils et d'un sac à dos rempli de provisions. Les rayons du soleil embrassaient l'immense étendue de neige, projetant une lueur éthérée sur le paysage glacé. Laura était absorbée par ses pensées, réfléchissant aux histoires cachées qui attendaient d'être mises à jour sous la surface de la neige. Inconnu de Laura, un jeune ours polaire s'était écarté de son chemin habituel et s'était aventuré plus près de la ville. L'ours, curieux mais inexpérimenté, avait reniflé la présence humaine. Intrigué, il avait suivi l'arôme jusqu'à ce qu'il aperçoive Laura. Un frisson soudain parcourut son échine alors qu'elle s'immergeait dans son travail. En jetant un coup d'œil autour d'elle, son cœur s'arrêta un instant en croisant le regard de la massive bête blanche. La peur l'envahit alors qu'elle réalisait qu'elle faisait face à un jeune ours polaire, ses muscles tendus et sa curiosité se transformant en agression. Instinctivement, elle tenta de reculer lentement, faisant attention à ne pas provoquer l'animal. Mais ses mouvements furent accueillis par un grondement, un signe d'avertissement que l'ours n'était pas prêt à abandonner son nouveau territoire. La panique se mit à affluer dans ses veines alors qu'elle comprenait la gravité de sa situation. Ses genoux commencèrent à trembler alors que l'ours polaire s'approchait de plus en plus tandis qu'elle s'éloignait lentement de lui. L'ours ne put se retenir plus longtemps et, en un instant, il rugit avant de charger vers la géologue terrifiée. L'ours, bien qu'il ne soit pas encore de taille adulte, la mit facilement au sol. Cependant, il était étonnamment lourd, si bien qu'elle sentit son corps entier comprimé sous une pression intense lorsque l'ours se mit sur elle et commença à l'attaquer, griffant son corps de la tête jusqu'à son torse avec ses griffes acérées. Laura poussa un cri de douleur aiguë, une sonorité déchirante qui résonna dans l'air glacé. Alors qu'elle tentait désespérément de se défendre contre l'ours polaire avec toutes les forces qu'elle pouvait rassembler, mais cela s'avérait totalement vain. L'ours, implacable et puissant, ne montrait aucun signe de ralentissement, continuant à l'assaillir avec une rage féroce, tandis que la géologue hurlait désespérément à l'aide, ses cris perçants remplis de terreur et de désespoir, son corps et son visage couverts de sang qui se mêlait à la neige. Elle savait au fond d'elle-même qu'elle allait mourir si personne ne venait la sauver de cet animal redoutable. Juste au moment où le désespoir commençait à envahir l'esprit de Laura, un résident voisin nommé Odin apparut sur les lieux. Odin était un chasseur expérimenté qui avait développé une compréhension approfondie de la faune arctique. Entendant le vacarme, il se précipita pour évaluer la situation et élabora un plan pour sauver Laura des griffes de l'ours polaire. Odin reconnut l'agressivité dans les yeux du jeune ours et comprit qu'une action rapide était nécessaire. Avec l'expertise d'un chasseur aguerri, il sortit un pistolet de détresse de son sac à dos et tira dans le ciel. Le bruit retentissant résonna dans l'air, surprenant momentanément l'ours polaire. Ce dernier cessa d'attaquer Laura, lui permettant de ramper lentement loin de lui malgré ses blessures.
Profitant de la confusion momentanée de l'ours, Odin se plaça entre Laura et l'animal, tentant de créer une barrière. Il cria un ordre ferme, perçant le silence arctique. L'ours hésita, incertain de la façon de réagir, ses yeux fixés sur Odin avec une curiosité mêlée de méfiance. Odin savait que le temps était compté, chaque seconde étant cruciale, et il rassembla tout son courage pour laisser échapper un rugissement primal, un cri puissant résonnant dans l'air froid, affirmant ainsi sa dominance sur le jeune ours. L'ours polaire, submergé par l'intensité de la situation, se retourna et se replia dans l'immense paysage enneigé, disparaissant de la vue. Laura, secouée et blessée mais vivante, essaya de se relever, mais elle s'effondra, apparemment au sol, son corps tremblant d'un mélange de soulagement, de choc et de douleur. Odin se précipita à ses côtés, lui offrant une main stable et une présence réconfortante. Il l'enveloppa dans des couvertures chaudes, lui fournissant un certain confort contre le froid mordant. Ensemble, ils retournèrent à la sécurité de la ville pour que Laura reçoive les premiers secours pour ses blessures avant de l'emmener à l'hôpital le plus proche. Les nouvelles de la rencontre de Laura avec l'ours polaire se répandirent comme une traînée de poudre dans la communauté soudée. La gratitude emplit le cœur des habitants alors qu'ils célébraient l'héroïsme désintéressé d'Odin et son engagement indéfectible envers le bien-être de ses concitoyens. Après cet incident, la passion de Laura pour la géologie demeura intacte, mais elle fut désormais accompagnée d'un nouveau respect et d'une prudence accrue dans ses futures explorations, ce qui la rendit encore plus vigilante et consciente de son environnement si elle avait d'autres découvertes à faire. Les attaques qu'elle avait subies étaient traumatisantes, mais elles lui avaient donné une force nouvelle jour après jour. Histoire 2. La prochaine histoire concerne un guide touristique évoluant dans une ville minière soviétique abandonnée, connue sous le nom de Pyramide. Cette ville, empreinte d'une ambiance étrange et spooky, attirait de nombreux touristes en quête de sensations fortes et d'expériences paranormales. Pourtant, ce guide a vécu quelque chose de bien plus terrifiant que la simple rencontre d'un fantôme ou d'une créature surnaturelle. Johan était un guide touristique norvégien chevronné qui avait passé la majeure partie de sa vie à explorer les paysages accidentés et reculés de son pays. Possédant un esprit d'aventure et un amour indéfectible pour la nature sauvage, il s'était passionné pour le partage de la beauté de la Norvège avec d'autres personnes. Cette passion lui avait permis de devenir un guide très recherché, spécialisé dans la conduite de groupes à travers certaines des destinations les plus captivantes et hors des sentiers battus du pays. Un été, Johan entreprit une expédition vers Pyramide, une ville minière soviétique abandonnée située sur l'archipel reculé de Svalbard, profondément enfouie dans le cercle arctique. Pyramide avait été désertée pendant des décennies, sa communauté autrefois prospère n'étant plus qu'un véritable village fantôme figé dans le temps. C'était un endroit d'une beauté troublante, et Johan était convaincu que ce serait le cadre parfait pour mettre en valeur l'histoire riche de la Norvège et ses paysages captivants. Johan avait soigneusement assemblé un groupe de touristes aventureux, tous impatients de vivre l'attrait mystérieux de Pyramide. Ils s'étaient lancés dans leur voyage, bravant le climat arctique rigoureux et traversant des terrains périlleux. L'ambiance au sein du groupe était joyeuse et enjouée, et leur excitation était palpable alors qu'ils s'approchaient de leur destination. Cependant, ils ignoraient que le danger rôdait dans la wilderness glaciale. Alors que Johan guidait le groupe à travers les rues délabrées de Pyramide, un rugissement soudain et glaçant résonna à travers les bâtiments abandonnés. Le cœur de Johan s'emballa alors qu'il reconnaissait la source de ce bruit. Un énorme ours polaire réveillé de son sommeil par leur présence. La peur saisit le cœur de Johan alors qu'il évaluait rapidement la situation. Face à une situation désespérée, avec peu d'options et un temps qui s'écoulait rapidement, il ordonna fermement aux touristes de rester sur place, veillant attentivement à s'assurer qu'ils demeurent aussi calmes que possible, malgré la peur qui commençait à s'installer dans leurs esprits. L'ours polaire, sa forme massive écrasant tout sur son passage, se dirigea vers le groupe avec une férocité qui ne pouvait provenir que de la nature sauvage. Johan savait que leur seule chance de survie résidait dans leur capacité à se défendre. Tirant parti de ses nombreuses années d'expérience en plein air, il rassembla chaque once de force et de courage qu'il avait en lui. Armé d'un pistolet de détresse et d'un petit couteau de poche, il se confronta à l'ours polaire, espérant dissuader son attaque. L'affrontement fut brutal et impitoyable. L'immense force de l'ours polaire était sans égale et ses griffes déchiraient les vêtements de protection de Johan, laissant des entailles profondes et provoquant un flot de sang. Johan lutta vaillamment, utilisant chaque technique qu'il connaissait pour se défendre contre le prédateur implacable.
En un mouvement maladroit, Johanne fut instantanément mise au sol par l'ours, qui commença à mordre son visage, son crâne et ses épaules. Les touristes, bien que terrifiés, étaient déterminés à trouver un moyen de distraire et de détourner l'ours polaire pour éviter qu'il n'attaque Johanne davantage. Johanne cria alors qu'il tentait désespérément d'élever les bras pour frapper la grande gueule de l'ours, mais ce dernier devint de plus en plus agressif, grognant férocement et griffant le visage de Johanne avec une brutalité déconcertante, provoquant chez lui une douleur insupportable qui le fit se tordre sous l'effet de la souffrance, et cela ne fit qu'inquiéter encore plus les touristes qui étaient déjà plongés dans un état de terreur palpable. Alors que tout espoir semblait perdu, des cris et des hurlements percutèrent le silence arctique. Les touristes, refusant de rester les bras croisés, avaient rassemblé leurs esprits et formé un front uni. Armés de tout ce qu'ils pouvaient trouver, ils déchaînèrent une pluie de pierres et d'armes de fortune sur l'ours polaire, le distrayant et offrant à Johanne un moment de répit pour se relever et se mettre sur ses 2 pieds, malgré ses blessures causées par l'attaque de l'ours. Saisissant cette opportunité, Johanne mobilisa ses dernières réserves d'énergie. Avec l'adrénaline qui pompait dans ses veines, il manœuvra habilement, son couteau trouvant sa cible et frappant l'ours avec précision. L'ours blessé, réalisant que les chances n'étaient plus en sa faveur, se retira et disparut dans l'immense paysage blanc. À la suite de cette rencontre éprouvante, les blessures de Johanne étaient graves. Son corps était meurtri et brisé. Les touristes se rassemblèrent immédiatement, utilisant leurs compétences en premier secours pour stabiliser les hémorragies et prendre soin de lui jusqu'à l'arrivée de l'aide. Ils envoyèrent un signal de détresse d'urgence, alertant les autorités de l'incident et fournissant leur position exacte. Les équipes de secours répondirent rapidement à l'appel, naviguant à travers le terrain impitoyable pour atteindre le groupe. Johanne fut évacuée par hélicoptère vers un endroit plus sûr, recevant des soins médicaux urgents qui lui sauvèrent la vie. La route vers la guérison serait longue et semée d'embûches, mais il avait miraculeusement survécu à une rencontre terrifiante qui resterait à jamais gravée dans sa mémoire, marquant un tournant inoubliable dans sa vie. Histoire 3. Poussée par une passion de toute une vie pour les animaux, Adriana avait toujours su que sa vocation consistait à veiller à leur bien-être. Elle nourrissait une détermination sans faille à consacrer sa vie à cette cause, et ce depuis son plus jeune âge. Après des années de dévouement inébranlable et d'efforts acharnés, son rêve de devenir vétérinaire se concrétisa enfin. Cependant, elle n'aurait jamais pu anticiper que sur son chemin, elle ferait bientôt une rencontre inoubliable qui allait bouleverser sa vie de manière profonde et inattendue, impliquant un ours polaire majestueux. Adriana avait travaillé dans un célèbre centre de conservation aux Pays-Bas, spécialisé dans la préservation des espèces arctiques. C'était un emploi à la fois exigeant et gratifiant, et elle se sentait privilégiée de pouvoir travailler en étroite collaboration avec ces majestueuses créatures. Un jour d'hiver, elle reçut la nouvelle qu'une des ours polaires résidentes, nommée Aurora, avait donné naissance à 2 adorables oursons. Remplie d'excitation et d'un sens aigu de la responsabilité, Adriana se dirigea vers l'enclos où Aurora et ses petits étaient logés. Elle suivit tous les protocoles de sécurité nécessaires, notamment en s'assurant que les portes étaient soigneusement verrouillées et en informant ses collègues de ses déplacements. En entrant dans l'enclos, Adriana s'émerveilla devant le spectacle qui s'offrait à elle. Les oursons étaient blottis contre leur mère, leur pelage blanc se fondant parfaitement avec le sol recouvert de neige. Adriana commença son examen de routine, un sourire bienveillant aux lèvres, inspectant la santé des oursons et s'assurant qu'ils se portaient bien. Cependant, elle ne se doutait pas qu'une série d'événements malheureux était sur le point de se dérouler. Une serrure défectueuse de la cage d'Aurora était passée inaperçue. Et alors qu'Adriana se concentrait sur les oursons, l'ours profita de l'occasion pour s'échapper. En quelques secondes, Aurora se tenait entre Adriana et la sortie, bloquant ainsi son chemin d'évasion. La peur s'empara des veines d'Adriana lorsqu'elle réalisa le danger dans lequel elle se trouvait. Elle savait pertinemment que les ours polaires étaient des créatures redoutablement puissantes, capables de se déplacer à une vitesse surprenante et d'exprimer une agressivité sans pitié lorsqu'ils se sentaient menacés. Elle tendit la main vers son pistolet tranquillisant, mais celui-ci tomba au sol pendant qu'elle luttait avec la porte de la cage. Aurora laissa échapper un rugissement tonitruant qui résonna à travers l'enclos. Les énormes pattes de l'ours frappèrent le sol, faisant vibrer la colonne vertébrale d'Adriana. Aurora se jeta sur elle avec un mouvement rapide et brutal, ses crocs et ses griffes acérées prêtes à en découdre.
Les instincts d'Adriana se réveillèrent et elle se défendit de toutes ses forces, utilisant chaque once de vigueur et d'entraînement qu'elle avait pour repousser le gigantesque prédateur. Les griffes de l'ours se dirigeaient vers sa chair, laissant des entailles profonds, et ses puissantes morsures menaçaient de lui écraser les os. Les bruits de leur lutte emplissaient l'air, une symphonie terrifiante de rugissements, de grondements et de cris de douleur. Malgré les chances écrasantes, Adriana refusait d'abandonner. Elle se battait avec une détermination indéfectible, espérant désespérément que quelqu'un viendrait à son secours. Finalement, alertés par le vacarme, ses collègues se précipitèrent vers l'enclos, armés de pistolets tranquillisants. Ils parvinrent à maîtriser Aurora, la forçant à entrer dans un état temporaire d'inconscience. Sanguinolente et meurtrie, Adriana fut immédiatement transportée à l'hôpital. Miraculeusement, elle avait survécu à cette attaque brutale. Malgré ses blessures graves, les médecins travaillèrent sans relâche pour panser ses blessures, tant physiques qu'émotionnelles. La nouvelle des mésaventures d'Adriana se propagea comme une traînée de poudre, suscitant sympathie et soutien à travers le monde. Son histoire servait de rappel brutal des risques auxquels font face ceux qui consacrent leur vie à la conservation animale. Les gens admiraient son courage et sa résilience, reconnaissant pour son dévouement désintéressé envers ces créatures en danger. Après des mois de réhabilitation intense, Adriana, exceptionnellement battante, fit une récupération remarquable. Bien que les cicatrices, autant physiquement qu'émotionnellement très présentes, elle refusait de laisser la peur dicter son avenir, l'empêcher de continuer dans sa passion. Avec une résolution encore plus forte, elle poursuivit son travail en tant que vétérinaire, plaidant pour la protection et la préservation de la faune, ainsi que le respect de la faune sauvage. Histoire 4. Daniel et Abigail avaient toujours été des personnes aventurières, toujours en quête de nouvelles expériences à partager ensemble. À l'approche de leur 5e anniversaire, ils décidèrent d'entreprendre un voyage de camping palpitant au parc national des montagnes Torngot, situé dans la nature sauvage et isolée du nord du Canada. Ils ne savaient pas encore que leur aventure prendrait bientôt un tournant inattendu et imprévisible. L'excitation emplissait l'air alors qu'ils montaient leur tente douillette au milieu de ce paysage à couper le souffle. Les montagnes Torngot se dressaient majestueusement, leur sommet recouvert d'une couverture immaculée de neige. L'humeur du couple était à son comble alors qu'ils s'émerveillaient devant la beauté intacte qui les entourait, profitant de la sérénité de cet endroit. Pour célébrer leur anniversaire, Daniel surprit Abigail avec un délicieux petit déjeuner préparé avec soin. Alors qu'ils s'installaient près de leur tente pour savourer ce moment spécial, la tranquillité de la nature sauvage les enveloppait. Le couple profita d'une conversation chaleureuse, se remémorant leur parcours ensemble et exprimant leur gratitude pour leur amour et leurs aventures partagées. Cependant, le destin avait un plan différent pour leur célébration, et cet événement idyllique allait être troublé. Soudainement, un ours polaire de taille moyenne émergea de derrière un rocher proche. Sa taille énorme et sa présence imposante surprirent à la fois Daniel et Abigail. Le couple se figea dans la peur, oubliant complètement leur petit déjeuner alors que l'ours s'approchait d'eux. Dans un élan désespéré pour protéger son amante bien-aimée, Daniel tenta d'effrayer l'ours en criant et en agitant les bras. Mais l'ours, guidé par sa faim et son instinct, se lança vers Abigail. Tout se passa si vite que Daniel eut à peine le temps de réagir. Abigail poussa un cri perçant alors que les mâchoires de l'ours polaire se refermaient autour de son bras. La douleur était insupportable et la peur lui parcourut les veines. Daniel, galvanisé par une montée d'adrénaline, sauta dans l'action. Il lutta avec acharnement et un courage indomptable pour tenter de libérer Abigail de l'emprise de l'ours. Bien qu'elle soit blessée et terrorisée, Abigail trouva également une force intérieure pour se défendre. Elle donna des coups de pied et des coups de poing à l'ours, rassemblant chaque once de volonté pour survivre. Au milieu de cette lutte acharnée, Daniel parvint à saisir une hache de camping à proximité et assena un coup puissant à la tête de l'ours. Stupéfait par le choc, l'ours relâcha momentanément son emprise sur Abigail. Profitant de cette occasion, Daniel et Abigail se précipitèrent sur leurs pieds et coururent vers un groupe d'arbres voisins, le cœur battant à tout rompre, alors qu'ils cherchaient refuge, désespérément espérant que l'ours ne les poursuivrait pas. Les minutes se transformèrent en heures alors que le couple restait caché, haletant et encore sous le choc. La nature qui les entourait semblait étrangement silencieuse, comme si elle retenait elle aussi son souffle. Finalement, ils sortirent prudemment de leur cachette, leurs corps endoloris et leurs vêtements déchirés. Ils réalisèrent rapidement que les blessures d'Abigail étaient graves et qu'ils avaient besoin d'une attention médicale immédiate.
Grâce à leurs compétences en survie, ils parvinrent à accéder à un téléphone satellite d'urgence qu'ils avaient emporté au cas où un tel incident se produirait. Après une attente angoissante, une équipe de secours arriva et élitreilla Abigail jusqu'à l'hôpital le plus proche. Miraculeusement, Abigail survécut à l'attaque, bien que son parcours de rétablissement s'annonça long et difficile. Elle subit de multiples interventions chirurgicales et bénéficia d'une thérapie extensive pour retrouver la mobilité de son bras blessé. Tout au long de cette épreuve, Daniel resta à ses côtés, lui offrant un soutien indéfectible et un amour inconditionnel. Cet incident survenu dans le parc national des montagnes Torngot changea à jamais leur vie. Cela leur enseigna la fragilité de l'existence humaine et l'importance de chérir chaque instant. Leur lien en tant que couple se renforça alors qu'ils naviguaient ensemble à travers ces défis, apprenant à apprécier le cadeau de la vie et leur amour partagé l'un pour l'autre. Histoire 5. Kate avait toujours eu un esprit aventureux, cherchant des expériences de voyage uniques et audacieuses. Cette fois-ci, ses yeux étaient fixés sur la nature enchanteresse de Longyearbyen, une petite ville située dans l'archipel du Svalbard, réputée pour ses paysages à couper le souffle et la possibilité de croiser des ours polaires majestueux. Cependant, il ne savait pas encore que son périple prendrait un tournant inattendu, mettant à l'épreuve sa résilience et révélant la force de la compassion humaine. Accompagnée de son fidèle compagnon, Rémi, un chien loyal et intelligent, Kate établit son camp près des fjords gelés, impatient de découvrir les merveilles qui l'attendaient. Longyearbyen était bien connu pour sa population d'ours polaires, mais Kate avait pris toutes les précautions nécessaires. Il avait obtenu un permis et avait suivi un briefing de sécurité approfondi, s'équipant de spray anti-ours et d'un fusil de chasse pour s'assurer d'être prêt à toute rencontre qui pourrait survenir. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant une lueur surréaliste sur le paysage glacé, Kate s'installa dans sa tente, trouvant un certain réconfort dans le silence qui l'entourait. Rémi, blotti contre son maître, restait vigilant et alerte, comme s'il pressentait une menace invisible dans l'air glacial qui les entourait. Peut-être savait-il, dans ce moment de calme trompeur, que le danger, sournois et imprévisible, rôdait. Un profond grondement tira Kate de son sommeil durant les premières heures du matin. Il dézippa la tente et regarda dans l'obscurité. Puis, il aperçut une silhouette massive. Un ours polaire, sa forme imposante, se découpant sur la neige sans lune. La peur s'empara de lui, et son cœur s'emballa alors qu'il réalisait qu'il se trouvait face à une situation de vie ou de mort. Instinctivement, Kate se saisit de son spray anti-ours, le faisant tomber dans sa nervosité. L'ours polaire se mit à charger, ses pas tonitruants faisant trembler le sol sous eux. Avant qu'il ne puisse réagir, l'ours frappa Kate avec ses griffes acérées, le faisant chuter en arrière, son corps en proie à une douleur intense. Rémi, sentant la détresse de son compagnon, se précipita à l'action avec un courage indéfectible. Il se jeta sur l'ours, aboyant férocement, attirant l'attention de la bête juste assez longtemps pour que Kate puisse retrouver son équilibre. L'ours polaire tourna alors son attention vers Rémi, lui donnant un coup de patte massif. Le chien poussa un cri de douleur mais refusa de reculer. Alors que tout espoir semblait perdu, une silhouette émergea de l'ombre. C'était Briggs, un autre touriste qui avait campé à proximité et qui était témoin de cette scène horrifiante. Briggs savait qu'il devait agir rapidement. L'adrénaline pulsant dans ses veines, il attrapa un pistolet de détresse dans son sac à dos et tira dans les airs, créant une explosion de lumière vive et de bruit. L'ours, momentanément étourdi par cette perturbation inattendue, hésita un instant. C'était l'occasion espérée et Briggs la saisit. Il attrapa Kate et Rémi et ensemble, ils se précipitèrent pour se mettre à l'abri. Ils coururent vers le camp de Briggs, cherchant refuge dans son abri plus solide, tandis que l'ours les poursuivait, ses instincts primaires le poussant à avancer. Une fois enfermés à l'intérieur de leur forteresse improvisée, ils regardèrent avec admiration et peur alors que l'ours polaire tournait autour de leur camp. Sa présence puissante était un rappel constant du péril dont ils avaient failli s'échapper. Grâce aux compétences en technique de survie de Briggs, ils consolidèrent le camp, s'assurant de leur sécurité jusqu'à ce que les autorités puissent être alertées. Quelques jours plus tard, Kate, Rémi et Briggs se retrouvèrent ensemble, se remémorant leur terrible épreuve. Kate était éternellement reconnaissant pour l'héroïsme et la rapidité d'esprit de Briggs, sans qui il n'aurait peut-être pas survécu à cette attaque brutale. Ils avaient formé un lien forgé par l'adversité, leur vie désormais entrelacée par cette expérience partagée.